Rabaya Shaida. Romanda Rabayi Kantele Sepotoro Bashendo. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es tout. Remplis les cieux, Adonai. Adonai, oh Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, 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 oh Dieu créateur, Adonai. De tous ceux qui ont des fils en eux. Nos voix sont levées. Nous élevons nos voix vers toi ce matin, Seigneur. Le Fils en eux. Il est notre Père. Alléluia. Remplis les cieux, Adonai. Tu es le maître de mon corps. Adonai, ce bien-être qui demeure. Ce bien-être qui demeure. Adonai. Sur ton nom je m'accomplis, je m'établis. Adonai, sur ta grâce je m'accomplis ce matin. Adonai, le plus grand de tous les noms c'est Adonai. Le plus fort de tous les temps c'est Adonai, alléluia. Viens ce matin remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs ce matin. De ton torrent d'amour. Au parfum qui nous réjouit. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Célébrer à ton nom. Tu es le Père. Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis ce Adonai. Élève ta voix et adore Adonai ton Père ce matin. Il est le Père uniquement de ceux qui ont le Fils en eux.
Il est ton Père, alléluia. Sur son nom tu t'établis, en Jésus-Christ tu t'établis. Et sous sa grâce tu t'accomplis, alléluia. Tu as le plus grand des noms. Tu as le plus fort de tous les temps en toi et avec toi. Élève ta voix et adore-le ce matin. Adonai. Quel Dieu comme toi, Adonai. Le plus grand de tous les temps. Le plus fort, c'est toi, Adonai. En ton nom, Jésus, je m'établis. Et sous ta grâce, je m'accomplis. Ce matin, reçois toute la gloire. Te bénissons, te célébrons, te magnifions. Te rendons toute la gloire pour ce que tu es. Alléluia. Tu dis que tu es merveilleux. Nous proclamons ce matin que tu es merveilleux. Sois élevé, sois exalté, sois célébré. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Jamais personne ne saurait se comparer à notre Dieu. Jamais personne. Il est sans égal. Il n'a point de comparable. Il est assis sur son trône de gloire. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Et ce matin, nous lui rendons hommage et gloire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Gloire, honneur et louange à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous réjouissons en toi ce matin. Nous réjouissons dans ta présence ce matin. Quelle grâce et quel privilège pour nous. Sois béni, sois loué. À toi tout l'honneur. Amen. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange. Louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Reçois ma louange. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois toute l'adoration. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Jésus. Reçois ma louange. Reçois mon adoration. Reçois ma louange, Seigneur.
te vois tel que tu es. Que toute chair fasse silence et te vois tel que tu es. Toi qui es Dieu. Que ta gloire descende, que ta gloire descende sur nos vies, que ta gloire descende. Nous voici tous devant toi. Que toute chair fasse silence et te vois tel que tu es, Jésus. Toi qui es Dieu, que ta gloire soit sur nos vies. Le taillage Limenta sheke le rebeli kandolo baya shaida. Oli smaita kanto kura baya shaida. Oli tipaita kanto lisama ya sheke le riba handa. Horapata ya kando kumanda ya shaida. Miskandi ya shaida. Ope kamanto loko toba shaida. À qui me comparerez-vous? À qui me comparez-vous? Pour que je lui ressemble. À qui me comparerez-vous? C'est afin que l'on sache du soleil levé au soleil couchant qu'il n'y a point de Dieu hors moi. L'Éternel. 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 Le Dieu compatissant. Le Dieu miséricordieux. Lent à la colère. Riche en bonté et en amour, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. L'Éternel, 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 l'Éternel. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Sois toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Si vous pouvez encore vous tenir debout 1 minute. 1 minute. Nous sommes dans le dernier mois de l'année. Et aujourd'hui, je voudrais que nous élevons la voix pour que chacun puisse dire merci à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé dans l'année 2024. Principalement, nous allons rendre grâce à Dieu pour les épreuves et les difficultés de l'année 2024. Ce que nous avons compris, ce que nous n'avons pas compris, que chacun élève la voix pour dire merci à Dieu pour toutes les épreuves et les difficultés de 2024. Élevons la voix et rendons grâce au Seigneur. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Rends grâce à Dieu. Toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Rends grâce au Seigneur. L'homme ne peut pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas tout saisir. Mais celui qui est dans le ciel, celui qui est Dieu, ton Père et mon Père, c'est à lui seul, à lui seul, à lui seul, la sagesse, la richesse, la connaissance, l'action de grâce. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Élève ta voix, remercie-le, remercie-le, remercie-le. Tout ce que ta famille a traversé, ce que ton corps a traversé, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dans ta famille, dans ton service, dans tes études, dans tes relations avec les autres. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien, mais je te donne toute la gloire. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as gardé. Jusqu'ici, tu as veillé sur moi. Jusqu'ici, tu étais présent, Seigneur. Je te remercie pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième action de grâce. Peut-être que dans ton corps tu as été malade. Mais Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour la guérison. Pour la guérison. Au moment où ton corps était malade, au moment où ton corps était chaud, la fièvre était là. Mais Dieu est le Dieu de guérison. Que ce soit les maux de tête, les maux de ventre, le rhume, la toux, quelle que soit la douleur que tu as eue dans ton corps, il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Et tu es en bonne santé. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Sois béni. Oh, éternel notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Amen. Troisième action de grâce. Chacun de nous est sorti. Ne serait-ce que dans sa maison pour aller quelque part. Dieu a été le protecteur. D'autres ont voyagé. Il était avec toi au départ. Il était avec toi à l'arrivée. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour toutes ces sorties et entrées. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur tes parents. Action de grâce. Merci Seigneur.
Toutes mes sorties, Seigneur. Toutes mes sorties. C'est toi qui m'as gardé. Toutes mes sorties. C'est toi qui m'as gardé. Mes voyages, mes déplacements, Seigneur. C'est toi qui m'as accompagné. C'est toi qui as veillé. C'est toi qui as gardé. C'est toi qui as conduit. C'est toi qui as dirigé. Je lève ma voix ce jour pour te rendre grâce, pour te rendre grâce, pour te rendre grâce, pour te dire merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni et sois élevé. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon soutien. C'est lui qui m'accompagne. Alléluia. Amen. Quatrièmement ou cinquièmement, je vais dire au Seigneur, tu m'as accompagné partout où j'ai été. Et tu m'as fait trouver grâce. Voilà pourquoi je vais te bénir. Parce que tu as été avec moi partout où j'ai été. Alors la voix et rend grâce au Seigneur. Tu n'étais pas seul. Tu n'étais pas seul. Il était là. Il était là. Il est là. Il est toujours là. Il sera là pour te guider, pour t'accompagner. Partout où tu as été, il a été avec toi. Il était avec toi. Il vivait avec toi. Il marchait avec toi. Il était avec toi. Partout, jour et nuit, il était avec toi. Rends grâce au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. On va s'arrêter là pour continuer la semaine prochaine. Mais avant tout ça, tu vas dire à Dieu, merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées dans ma vie. J'ai obtenu des bénédictions de ta part. Alléluia, j'ai eu des bénédictions de ta part. Je vais élever ma voix ce matin et te dire merci pour toutes les bénédictions que tu as déversées dans ma vie et dans ma famille. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la connaissance, ce n'est pas par l'intelligence, c'est la faveur de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Merci pour tes visitations. Merci pour ton accompagnement. Merci Seigneur. Je te rends toute la grâce. Je te rends gloire. J'ai été béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Tu as accompagné. Tu étais présent. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions. Je n'ai manqué de rien. J'ai mangé. Je me suis vêtu. Je te donne toute la gloire Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as pourvu à tous mes besoins. Même le carburant, c'est toi qui m'as donné. Les vêtements, c'est toi qui m'as donné. Les chaussures, c'est toi qui m'as donné. Les ustensiles de cuisine, c'est toi qui m'as donné. Tout vient de ta main. Rends grâce pour les bénédictions de l'année 2024. Ces bénédictions de l'année 2024. Pour tous ces succès de l'année 2024. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Selon sa richesse et sa grâce, qu'il pourvoie à vos besoins, qu'il soit toujours présent dans votre vie, qu'il soit la source qui vous accompagne, qu'il dirige vos pas, qu'il prenne plaisir à vous bénir, à vous soutenir, à vous accompagner, qu'il prenne plaisir à vous rendre heureux, qu'il prenne plaisir à vous donner bonheur et paix. Notre Dieu ne sommeille pas ni ne dort. Que son nom soit béni. En ces derniers jours de l'année, 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 voilà. Alléluia. Nous voulons simplement toujours dire au Seigneur, tes bienfaits sont multiples. Et le psalmiste dit,
raconte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant toi. Et tu verras combien l'Éternel est bon. Ah, ses compassions ne sont pas épuisées. Sa miséricorde n'est pas épuisée. Elle se renouvelle chaque matin. Sa fidélité est grande. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, je voudrais dire merci à chacun d'entre vous de ce que nous avons traversé l'année 2024 ensemble. Nous l'avons commencé ensemble et nous allons la terminer ensemble. Quelles que soient les épreuves qu'on a traversées, nous regardons cela derrière nous et nous regardons ce qui est devant nous en disant Seigneur, ta fidélité est grande. On va passer de l'autre côté. Et je remercie chacun d'entre vous pour vos participations aux différentes rencontres. L'évangélisation, la prière, les convocations, les veillées, les dimanches. Vraiment, que Dieu continue de vous fortifier. Nous sommes ensemble. On va toujours aller ensemble par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Et l'amour fraternel en Jésus-Christ nous donnera toujours d'aller de l'avant, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de succès en succès. Les Goliaths ne tiendront pas devant nous. Les Philistins ne tiendront pas devant nous. Les murs ne tiendront pas devant nous. Les murs de Jéricho ne tiendront pas devant nous. Les Amoréens ne tiendront pas devant nous. Aucun obstacle ne tiendra devant nous. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec nous. Il prend soin de nous. Et toute la gloire revient à celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Soyons heureux de vivre. Amen. Amen. Je voudrais vous encourager. Parce que je vois maintenant que l'Église est dans un réveil. Je vois que les anciens se sont réveillés. Je vois que les diacres se sont réveillés. Je vois que les PDG se sont réveillés. Je vois que les jeunes se sont réveillés. Je vois que les femmes de destinée se sont toujours réveillées. Je vois que maintenant, je peux dire, Seigneur, ton peuple est debout maintenant. Ton peuple a compris. Et ton peuple porte le grand et le petit bouclier. Ton peuple est maintenant des vaillants héros. Ils sont en train de gagner le territoire. Je rends grâce à Dieu. Et maintenant ma joie, c'est vous regarder réussir. C'est récolter le fruit. Or que je me réjouisse de tout le travail que le Seigneur m'a donné de faire au milieu de vous, que je vois le fruit maintenant. Ah, c'est ça ma joie, de voir le fruit des enseignements, de voir le fruit de notre communion, de voir le fruit de notre relation. C'est le moment à mon âge maintenant de m'asseoir et de savourer le succès. Votre succès, votre réussite, votre prospérité, votre avancement dans le Seigneur, votre consécration à Dieu, votre réveil. Comme Paul disait aux Romains, je veux voir le fruit. Le fruit que vous portez. Je veux voir le fruit. Donc, même si vous ne me voyez plus, je dis vous êtes grand. Vous êtes capable. Vous vous organisez. Vous êtes organisé. Vous vous organisez. Vous vous accompagnez. Vous vous soutenez. Vous avez des programmes. Que le Saint-Esprit vous conduise et vous dirige. Et moi, je bois mon petit lait.
Je bois mon petit lait de votre succès, votre réussite, dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie spirituelle. Que vous soyez toujours la tête et non la queue. Que vous soyez toujours la tête et non la queue. Que vous soyez toujours premier. Que votre foi ne défaille point. Alléluia. Alléluia. Que chacun dise, je peux par la grâce de Dieu. Je réussirai par la grâce de Dieu. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je ne reculerai pas. Le Seigneur est mon soutien. Que peut me faire un homme? Alléluia. Alléluia. Rendez ma joie parfaite. Et réjouissez le cœur du Seigneur. Réjouissez le cœur de votre Dieu. C'est à lui que vous devez tout. C'est à lui que nous devons tout. Je n'ai été qu'un instrument. Voici, Dieu prend plaisir à ce que vous faites. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Avancez toujours. La croix devant vous. La croix devant vous. Le monde derrière vous. Toujours en avant. Sans jamais reculer. Et que Christ soit toujours votre berger. Et le bon berger. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Je ne vous délaisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Vous faites notre choix. Vous faites notre choix. Et nous vous encourageons que dans les foyers, vous soyez des modèles. Dans les services, vous soyez des modèles. Dans les universités et les lycées, vous soyez des modèles. Partout où vous allez, que le bonheur, la grâce et la fidélité vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et que vous demeurez toujours dans la présence du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour vous-même. Amen. 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 Ouvrons la parole de Dieu. Comme nous sommes dans le mois de la compassion, comme nous sommes dans le mois de la compassion, nous allons voir les 4 sortes de cœurs donateurs, les 4 donateurs. 4 sortes de donateurs. Ne vous découragez jamais, frères et sœurs. Dites toujours, je réussirai. Je réussirai. Alléluia. Amen. Il y a des frères et des sœurs qui seront décorés. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais il y a des frères aussi qui sont retournés au front, comme le frère Da. Il est parti, je crois c'est vendredi, non? Vendredi, il est retourné au front. Souvenez-vous de lui. Et à la fin, même si j'oublie, rappelez-moi, on va prier pour lui. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 4. Versets 1 à 9. Et quand malheur ne t'arrivera, dit la parole. Aucun malheur ne t'arrivera, dit la parole. Aucun fléau ne s'abattra sur ta maison, dit la parole. Tu mangeras et tu te rassasieras, dit le Seigneur. Et tu verras ta postérité posséder la porte de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Quelle belle fin d'année le Seigneur nous donne. Alléluia.
Amina. On va lire. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui. Si nombreux qu'il monta dans une barque où il s'assit. Sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignant beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, que le peuple de Dieu écoute ce matin. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et chissa, faute de racines. Une autre partie tomba sur les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en fin d'année. Dieu nous a fait du bien durant toute cette année. Je n'exclus pas qu'il n'y a pas eu de difficultés. Je n'exclus pas que vous n'avez pas eu des moments d'épreuve. Il y a eu des moments de tristesse. Il y a eu des moments de découragement. Il y a eu des moments de pleurs. Mais il y a eu aussi des moments de joie. Car il n'y a jamais de jour sans soir. C'est cela qui fait que la vie est agréable. Et c'est ici aussi qu'on voit la puissance de Dieu qui libère. C'est là aussi qu'on voit que c'est un Dieu sauveur. C'est là aussi qu'on voit que c'est un Dieu d'amour. C'est là qu'on voit que c'est un Dieu de miséricorde. C'est là qu'on voit que c'est un Dieu qui prend plaisir à bénir, à racheter, à consoler. C'est un Dieu qui se conjure au présent. Je suis dans ta vie. Je suis dans ta maison. Je suis dans ton travail. Je suis dans tes projets. Je suis dans la vie de tes enfants. Je suis partout avec toi. Il se conjure toujours dans le je suis. Et le je suis avec toi. Et le je suis avec nous. Et le je suis dans l'église. Et le je suis dans la famille. Le je suis est toujours avec nous. Que son nom soit béni. Donc nous voici vers la fin de l'année. C'est une faveur de Dieu. Que tout ce qui respire, nous l'Éternel, soit reconnaissant au Seigneur pour tous ses bienfaits. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher, qui nous a donné la victoire en son Fils Jésus-Christ. Et comme il nous a bénis, il nous a gardés, il nous a protégés. Il y a deux choses qui nous demandent en fin d'année. Premièrement, les actions de grâce. Savoir dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant l'année. Et la deuxième chose, comme il a pris soin de nous, comme il nous a bénis, il veut aussi qu'à notre tour, nous bénissons d'autres personnes qui sont moins nantis
qui n'ont pas ce que nous avons, qui ne possèdent pas ce que nous possédons, qui sont dans les besoins. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous allons voir les 4 sortes de donateurs. Chaque 4 sortes de cœurs de donateurs. Le premier cœur de donateurs, ce sont les cœurs qui sont comme le long du chemin. Ces cœurs-là sont comme le long du chemin. Le deuxième cœur, ce sont les cœurs qui sont pierreux. Troisième sorte de donateurs, des prétendants donateurs, ce sont des cœurs épineux. Des donateurs épineux. Et le quatrième, qui est le bon sol, ce sont les cœurs généreux. Dans ce cœur-là, il y a la libéralité. D'abord, premièrement, le cœur le long du chemin. Un cœur qui est comme le long du chemin. Tout le monde passe là-bas. Tout le monde piétine là-bas. C'est pour monsieur tout le monde. Tout le monde. Regardez la route. Tout le monde passe là-bas. Les bons, les méchants. Et Jésus nous dit que le cœur qui est comme le long du chemin, tout ce qu'il fait est volé par l'ennemi. Tout ce qu'il fait est ravi, est arraché par l'ennemi. Que Dieu éloigne chacun d'entre nous de ce cœur long du chemin. Venons à la pratique. Le modèle dans Matthieu 6, verset 2. Cœur long du chemin. Il a dit, lorsque tu fais l'aumône, alléluia, tu veux faire l'aumône, on ne t'oblige pas. C'est toi qui volontairement veux faire l'aumône, la charité, visiter quelqu'un, soutenir quelqu'un. Alors la parole de Dieu dit, comme c'est toi qui as décidé, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Le long du chemin. Mais quand tu fais l'aumône, quand ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Alléluia. Alors, celui qui veut faire une bonne œuvre, Dieu encourage cette personne. Toi et moi, c'est volontairement que nous voulons visiter un orphelin, une veuve, des vieilles personnes, des vivants seuls, des démunis. La parole de Dieu dit, n'invite pas des gens, n'invite pas la presse, n'invite pas la télévision, ne prends pas ton portable pour aller filmer. Non. Si tu veux que ton père qui voit, le seul qui voit, le seul qui récompense, le seul qui bénit, le seul qui va multiplier ta semence, ne fais pas de telle manière, de telle sorte que des hommes te voient. Que ce soit entre toi, ton Dieu et cette personne-là. Et comme c'est Dieu qui récompense, ton Dieu te récompensera. Il te bénira. Il multipliera. Il va multiplier. Mais si tu invites, comme les pharisiens qui se placent au milieu
au bord de la route. Ils se mettent au bord de la route pour que les gens les acclament, pour que les gens les voient et soient heureux pour les acclamer. Ah, vous avez vu? Il a donné 1 tonne de riz, plus 20 bidons d'huile, plus de chassés de macaroni. On a filmé, les gens ont regardé. La parole de Dieu dit, tu as déjà reçu ta récompense. Quelque chose que tu vas donner. Tu as décidé de donner parce que tu veux que Dieu bénisse. Mais Dieu te dit, du fait que hey, tu as appelé toutes ces personnes pour qu'ils viennent t'acclamer, te féliciter, tu as déjà reçu ta récompense. À quoi ça sert? Premièrement, la personne que tu allais visiter, il ne t'a pas dit de venir. C'est toi qui es venu chez lui. C'est toi qui es allé. Parce que tu as reçu de la part de Dieu de lui donner quelque chose. Fais-le en secret. Mais prendre ces photos diffusées, ces images diffusées, tout homme a une dignité. Même le pauvre, même le démuni, même la vieille qui est dans le besoin, elle a une dignité, un honneur qu'elle veut préserver. Pour un bol de riz, mon image va aller se promener sur le monde entier, sur les télévisions. Si je savais, je vais te dire, garde ton bol de riz. J'ai quand même un honneur à défendre. En prison, à l'hôpital, tu viens me rendre visite pour me donner quelque chose. C'est ton Dieu qui t'a envoyé. Et ça se promène partout. Ceux qui ne savaient pas que je suis malade, ils me verront malade. Mes ennemis me verront coucher. Mes adversaires me verront coucher. Et ils vont dire, Zoussoba, termine-le. Termine-le. Et moi je dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Bien-aimés, ne travaillons pas pour la terre. Travaillons pour le ciel. Le donateur le long du chemin, lui il a déjà tout reçu. Il a pris sur la terre. Les oiseaux sont venus, ils ont tout ramassé. Et ça va donner quoi? Ça ne donne rien. Stérile. Stérile. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Voilà pourquoi compassion, lorsque nous faisons cela à l'église Fleuve de Grâce, dès les premiers instants, j'ai dit, allez-y donner la nuit. Faites comme un Nicodème. Allez la nuit et bénissez votre frère, bénissez votre soeur. Si vous voulez aller donner à quelqu'un, ne vous faites pas accompagner, à moins que vous vous êtes associés. Faites toujours seul. Pour rendre visite à la veuve, à l'orphelin, à la personne malade, aux démunis, allez seul. Vous serez 3. La personne, vous et Dieu. C'est suffisant. Les anges ont des caméras. Les anges ont filmé. Et Dieu se souviendra de votre offrande, de votre don. Passons au deuxième sorte de cœur. Le deuxième sorte de cœur, c'est le cœur pierreux. On va lire dans Matthieu 18.
On va sauter la première partie pour aller dans la deuxième partie. À partir du verset 28. Vous connaissez l'histoire de ce serviteur-là. On va prendre la deuxième partie pour montrer le cœur pierreux, le donateur au cœur pierreux. Il veut donner. C'est un prétendant. Tout le monde est appelé à bénir. Mais voici comment certains se comportent. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: paye-moi ce que tu me dois. Comme son compagnon se jeta à terre, le suppliant disant: ma voix est déjà fatiguée. Aie patience envers moi. Je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. C'est les prétendants donateurs. Chacun est appelé à donner. Mais voici un. Lui, il a reçu la bénédiction. Et maintenant, à son tour pour donner à quelqu'un d'autre, il n'a pas voulu le faire. Il n'a pas reconnu qu'il y a quelqu'un qui lui donne. Chacun d'entre nous, nous savons que nous avons tous un seul donateur, tous. C'est un seul donateur que nous avons tous. C'est le Dieu véritable, Père de Jésus-Christ et notre Père. C'est lui qui nous bénit tous. C'est lui qui prend soin de nous. Mais une fois qu'il nous bénit, il veut qu'à notre tour, nous puissions aussi bénir d'autres personnes. Mais lui, il a été béni, mais il ne veut pas bénir les autres. Il a été béni. Mais enlever comme ça, là, pour donner aux autres, c'est tout un problème pour lui. Le monde appelle des avares, des gens qui sont avares. Ils ne veulent jamais faire sortir 5 francs. On dit offrande. On dit offrande. Qatari. Je n'en ai pas. Cotisation. Je n'en ai pas. Participation, on n'en est pas. Et maintenant, ils veulent que Dieu leur donne. Chaque jour, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Toi aussi, bénis les autres.
Bénis les autres. Que ce soit au milieu des jeunes, au milieu des femmes, au milieu des anciens, au milieu des pasteurs, il y a toujours une caisse pour que l'on puisse s'aider les uns les autres, se bénir les uns les autres. Mais il y a des gens qui veulent toujours qu'on leur donne, mais ils ne veulent jamais participer. Et cœur pierreux. Ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner, c'est zéro. C'est comme le long du chemin. Ça ne peut rien donner. Donnez, et il vous sera donné. Ah oui. Si toi tu donnes, on met dans la caisse commune. À ton tour, on va venir te visiter. On va venir te bénir. Mais tout le temps, toi tu ne donnes pas. Et on vient te donner. Toi tu ne donnes pas. On vient te donner. Ah, tu crois que tu es plus intelligent que les autres? Au contraire, tu es en train de boucher ta source. Ceux qui donnent et que toi tu reçois, ces personnes seront toujours bénies. Ces personnes seront toujours bénies. C'est la loi. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Jamais, 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 ils ne veulent donner quoi que ce soit. Souvent aussi, quand on dit de prier pour les dîmes et les offrandes, Seigneur, ceux qui n'ont pas, toi tu es dans sa poche, tu sais qu'il n'en a pas. Il y a des gens qui ne veulent pas donner. Hey, si vous voulez prier là, pour les dîmes et les offrandes là, arrêtez de dire ceux qui n'en ont pas. Seigneur, donne-les. Ils en ont, ils ne veulent pas donner. Ils ne veulent pas donner. Ils ont déjà programmé leur argent à la sortie du culte. Sinon, comment? En dehors des enfants et des élèves là, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'il n'a même pas 100 francs dans sa poche. Mais quand on dit de donner, il y a mon enfant qui est dehors, il faut 50 francs de biscuits. Mais toi, ta bénédiction, tu as mangé ta semence. Non, quand on parle, les gens disent hey, que dîme c'est ceci, dîme c'est ça. Non, c'est donné et il vous sera donné. C'est donné et il vous sera donné. Voyez-vous, nous sommes vers la fin de l'année. Le 31, quand on va faire la nuit du 31 ici, et je vous rappelle les paniers. Il faut quand même qu'il y ait, que ça soit très beau, que ça soit très joli. Hein? Donc, il faut faire quoi? Il faut des offrandes. Ou bien, pour mettre les carreaux, il y a eu des offrandes, non? On a fait des offrandes. Il y a des gens qui ne veulent pas donner. On dit carreau, assis sur le carreau là, ça te plaît oui ou non? Quand c'est joli comme ça là, ça te plaît ou ça ne te plaît pas? C'est la fierté de tout le monde. C'est la joie de tout le monde. Donc participe aussi. Participe. Amen. Amina. Ah voilà, je dis amen pour moi-même alors. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Voyez, pendant la saison des pluies là, les pavés. Quand on marche dedans, c'est bon, non? Et quand les visiteurs viennent, hein? Hein? Vous avez mis un pavé devant votre église. Hein? Vous êtes riche, hein? Nous sommes riches.
C'est ça. Ça fait la fierté de tout le monde. Ça fait la joie de tout le monde. Donc toi aussi, participe. Amen. Donateur au cœur épineux. Aïe, 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 aïe. Luc 12. Verset 15 à 20. Ce sont des prétendants donateurs stériles. Le premier là, lui, il vaut mieux. Lui, il a donné, mais il a déjà reçu. Mais les deux là, les pierreux et les épineux là, ils ne sont même pas capables de donner. Verset 12, il est écrit. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grand. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela se fera-t-il? Ainsi, en est de celui qui amasse des trésors pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici les soucis du monde. Lui, il se soucie du futur. Et il dit, je vais amasser, je vais ramasser. Je vais garder. Je vais garder. Et maintenant, j'ai de l'abondance. Je vais me réjouir. Il n'a même pas parlé qu'il va donner à quelqu'un. Il dit, je vais amasser, je vais garder, je vais dire à mon âme, bois, mange et réjouis-toi. Ah oui, tu as bien trouvé le mot, et réjouis-toi. Quant aux autres, les cœurs épineux, les soucis du monde étouffent. Ça étouffe. Et voici, Dieu lui dit, et tu n'es pas maître de ta vie. Cette nuit-là même, cette nuit, ce que tu as amassé là, tu vas laisser ça et partir. Il parle les mains vides. Et s'il avait donné, s'il avait partagé, il allait recevoir une partie là-haut. Il sera riche en haut. Mais voici, riche sur la terre, pauvre en haut. Non, cuire ça. Non, riche sur la terre, mais au ciel, pauvre. Pauvre. Les soucis du monde. Ah, moi j'ai ma facture, j'ai la scolarité, j'ai ceci, j'ai cela, et on ne veut pas donner. Ok. Non, regarde, les soucis. Ce sont les soucis. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et on amasse tout pour soi-même.
On termine avec le dernier cœur. On va retourner dans Matthieu 18, verset 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000, tous piga. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Mais sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller. Azusoba et lui remit la dette. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Nous avons vu que le bon sol donne 30%, 60%, 100%. Alors, un cœur généreux, un bon sol, un cœur qui a un bon sol, il donne 30, il y en a qui donnent 30% de leur bénédiction. 30% de leur bénédiction sert à bénir les autres, à accompagner les autres, à soutenir les autres. Ça, c'est le bas de l'échelle. 30%. Il a commencé à travailler. Il a commencé à être béni. Ce qu'il a, il donne 30%. Le deuxième cœur, lui, il est moyen. Il a un gain moyen. Un avoir moyen. Il a récolté 60%. Lui, il donne aussi 60%. Un cœur qui est au milieu généreux. Il donne 60%. C'est-à-dire plus de la moitié. Plus de la moitié. Il prend et il met dans son compte qui est au ciel. Et le dernier maintenant, sans pareil. Ça, lui, c'est 100%. Et quel est l'homme qui peut faire 100%? Est-ce qu'il y a un homme qui peut faire 100%? Hein? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous êtes sûr que ça n'existe pas? Pourtant, il y a un homme. Ah, bon, d'accord. Il y a un seul qui peut faire ça. C'est qui? C'est Jésus. Jésus lui donne 100%. Qu'il te donne les 100%. Qu'il donne à tes enfants 100%. Que dans ton pèlerinage, tu récoltes toujours 100%. Dans tes activités, que tu récoltes 100%. Que Jésus te donne toujours 100%. Et que tu reçoives toujours 100%. Que les oiseaux du ciel ne viennent jamais dévorer, picoter ce que Jésus t'a donné. Que ta santé soit toujours 100%. Que ton succès soit toujours 100%. Que ton bonheur soit toujours 100%. Que ta paix soit toujours 100%. Que l'œuvre de tes mains soit toujours 100%. Que la crainte de Dieu soit toujours 100%. Que ton amour soit toujours à 100%.
Que tout ce que tu vas faire soit à 100% de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien de la part du Seigneur Jésus-Christ. Toujours de la part du Seigneur Jésus-Christ. Que tu termines l'année avec la bénédiction divine de la part de Jésus-Christ à 100%. À 100%. Que tu fasses des bénéfices à 100%. Que pour cette fête-là, les fêtes de fin d'année, bien aimé dans le Seigneur, que tu reçoives 100% de la part de Jésus-Christ. Vêtements, 100%. Chaussures, 100%. Nourriture, 100%. Volaille, 100%. Poisson, 100%. Huile, 100%. Macaroni, 100%. Riz, 100%. Que tu sois 100%. Que tu sois monsieur 100%. Que tu sois madame 100%. Parce que c'est Jésus-Christ qui te donne 100%. L'ennemi verra. Et il va dire quoi? Mais toi, tu seras toujours. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Longtemps et célébrons ses loups. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique. Et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. 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 Amen. 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 Pasteur Ernest, priez pour